comment on fait pour attirer des clients en automatique quand on est freelance, le tout sans envoyer le moindre call d'email. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment moi je fais pour attirer entre 3 et 5 prospects par mois, le tout de manière 100% automatisée. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous partager les choses que je mettrai en place étape par étape pour faire en sorte qu'après cette vidéo, vous puissiez avoir votre système d'acquisition qui tourne et qui vous rapporte des prospects de manière 100% automatique. Donc pour commencer, si encore une fois l'acquisition client, le freelancing et la vente vous intéressent, j'ai créé une newsletter que j'envoie une fois par semaine, tous les dimanches soirs à 18 h, où je partage des conseils, des tips, des retours d'expérience pour encore une fois trouver des clients quand on est freelance, mais aussi mieux se vendre pour encore une fois augmenter notre chiffre d'affaires et avoir une activité de freelance qui nous plaît et dans laquelle on peut vivre confortablement. Donc maintenant que ça c'est fait, comment on fait encore une fois pour attirer des clients en automatique sans envoyer le moindre call d'email? Moi je suis parti d'un constat quand je me suis lancé en 2021, je me suis dit que faire de la prospection c'était pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise. Écrire à des gens pour essayer de leur vendre une solution, même s'ils en avaient besoin, j'étais pas hyper à l'aise et je me disais toujours ouais j'ai peur de déranger, j'ai peur de les embêter tout simplement et j'ai pas envie d'être vu comme le gars qui force ses prospects à vouloir leur vendre quelque chose. Même si encore une fois j'ai rien contre la prospection, mais en fait c'est pas quelque chose qui moi me faisait kiffer et je me sentais pas forcément hyper à l'aise avec le fait de faire de la prospection. Donc je me suis dit il faut que je trouve une autre solution. Et l'autre solution ça a été de créer du contenu. Alors il y en a plein d'autres de solutions pour trouver des clients et attirer, enfin et surtout les attirer en automatique, mais je me suis dit je vais créer du contenu parce que je suis quelqu'un de plus ou moins d'introverti, donc créer du contenu de mon côté pour après le poster sur internet, je suis ok avec ça, j'ai pas l'impression d'embêter qui que ce soit et du coup je préfère faire comme ça. Donc en fait j'ai mis en place ce que j'appelle la stratégie de la pieuvre, c'est-à-dire on voit une pieuvre comme ça avec plusieurs tentacules. Donc en fait chaque tentacule représente un canal d'acquisition. C'est-à-dire que une tentacule peut représenter LinkedIn par exemple, une autre tentacule peut représenter le SEO, une autre tentacule peut représenter, je sais pas, Instagram, une autre tentacule peut représenter le podcast. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque contenu qu'on crée va alimenter chaque tentacule. C'est-à-dire que moi, je pars toujours, quand je crée du contenu, et encore une fois, depuis le début, depuis vraiment que je me suis lancé, je me suis toujours dit, déjà, je suis quelqu'un d'un petit peu fainéant et j'ai pas envie de créer du contenu tous les jours, parce que j'ai pas que ça à faire et c'est pas ce qui me fait le plus kiffer au monde. Et comme je suis fainéant, encore une fois, j'ai envie qu'une action ait de l'impact 2 fois. Il y a une expression qui dit en anglais throw one, en français ça fait jette un caillou, tue 2 oiseaux. L'idée c'est ça, c'est de faire une action qui ait de l'impact plusieurs fois. Et justement, encore une fois, pour cette stratégie de la pieuvre, moi ce que je fais, c'est que je pars d'un contenu long. C'est-à-dire que je pars soit d'un contenu long, donc d'une vidéo YouTube, ça peut être d'une newsletter, ça peut être d'un script de podcast, un script YouTube, ça peut être d'un article de blog, encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Mais encore une fois, je pars d'un contenu qui est long. De ce contenu long, je viens le découper en plusieurs contenus petits, plusieurs petits contenus. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'ai mon script YouTube, encore une fois, newsletter, peu importe ce que vous pouvez créer qui a de la valeur, encore une fois, et bien vous, je sais pas, par exemple ça fait 1500, 2000 mots ou même 1000 mots, peu importe, et bien vous venez récupérer les 4, 5, 6, 7, 10 idées de chaque partie de ce contenu long. Donc encore une fois, si dans votre, dans votre newsletter, on va dire, vous avez 3 parties distinctes, et bien chaque petite partie, encore une fois, ça peut faire l'objet d'un contenu. Donc encore une fois, on découpe ce contenu en petites parties distinctes, encore une fois, pour alimenter chaque tentacule de la pieuvre. Donc moi, ce que je fais, c'est que, encore une fois que j'ai créé ce contenu long, je découpe un contenu pour LinkedIn, plusieurs contenus pour LinkedIn, plusieurs contenus pour Instagram, plusieurs contenus pour mon podcast, plusieurs contenus pour YouTube Short. En fait, chaque contenu, je les réutilise sur plusieurs plateformes. Il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais si tu le fais sur plusieurs plateformes, ça va saouler les gens vont bien se rendre compte que tu publies la même chose sur différentes plateformes, sur toutes les plateformes. Pas du tout. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit oh franchement t'abuses, t'as posté ça sur LinkedIn, t'as posté ça aussi en short, t'as posté ça en machin. Non. Les gens, c'est pas parce qu'ils vous suivent quelque part sur 2 plateformes en même temps qu'ils vont toujours regarder votre contenu et qu'ils vont se rendre compte que vous postez 2 fois la même chose. Encore une fois, pas du tout. Vous pouvez avoir des gens qui vous suivent sur une plateforme ou pas sur une autre, on s'en fout. Mais l'idée, c'est vraiment de publier le plus de contenu possible sur le plus de plateformes possible pour, encore une fois, utiliser cette stratégie de la pieuvre avec plusieurs tentacules. Donc, une fois que j'ai créé, moi, ce contenu long, je fais des petits contenus courts
Ensuite, si je dois l'enregistrer, donc encore une fois, si c'est une vidéo YouTube, moi personnellement aujourd'hui je fais des vidéos YouTube, je fais aussi des newsletters, mais je pars toujours d'un contenu de vidéo YouTube. Je vais enregistrer cette vidéo YouTube comme je le fais aujourd'hui. Et ensuite, derrière, je vais utiliser des outils comme par exemple Opus Clip pour découper ce contenu long en petits contenus courts. C'est-à-dire que d'une vidéo YouTube que je fais, derrière, je peux créer, je sais pas, 6, 7, 8, 9, 10 peut-être shorts YouTube, mais aussi réel Instagram ou même sur LinkedIn, on peut faire des petites vidéos. Donc voilà, l'idée c'est de partir toujours d'un contenu long et après le couper en petits contenus pour d'autres plateformes et encore une fois être présent sur le maximum de plateformes. Une fois que ça c'est fait, que j'ai mon contenu long, mes petits contenus courts, ce que j'utilise c'est un outil de programmation de posts pour que mes posts et mes contenus partent de manière automatisée. C'est-à-dire que je ne suis pas derrière mon ordinateur à chaque fois pour envoyer un post à la fois, une vidéo à la fois, un short à la fois. Non, pas du tout. J'utilise vraiment un logiciel qui me permet d'envoyer un maximum de contenu sur le plus de plateformes possible. Encore une fois, c'est vraiment utiliser mon temps pour batcher mon travail et derrière envoyer le maximum de contenu sur le maximum de plateformes. Alors je ne dis pas qu'au début, il faut absolument faire comme ça. Au début, moi, je vous conseille toujours de commencer par deux plateformes, c'est-à-dire par exemple LinkedIn et YouTube ou LinkedIn, Instagram ou Instagram et TikTok, peu importe. Vous choisissez une plateforme où vous allez poster du contenu tous les jours et derrière sur votre deuxième plateforme, vous allez poster du contenu pas forcément tous les jours. Mais vraiment, 80% du temps, vous êtes sur la plateforme numéro 1 et 20% du temps sur la plateforme numéro 2. Ça vous permet encore une fois de créer du contenu sur deux plateformes. Et petit à petit, vous allez commencer à aller sur une troisième plateforme, une quatrième plateforme. Donc encore une fois, moi j'utilise un outil de programmation qui s'appelle Buffer. Ça me permet encore une fois d'envoyer tous mes contenus, de les batcher et de faire partir ça comme des missiles sur chaque tentacule, encore une fois, de la pieuvre pour envoyer le maximum de contenu sur le maximum de plateformes. Quand j'ai commencé en freelance, je faisais LinkedIn et mon podcast. Après 3 ou 6 mois, je ne sais plus, j'ai commencé à créer une nouvelle plateforme. Donc j'ai commencé à utiliser YouTube. Après, j'ai commencé à faire ma newsletter. Enfin bref, petit à petit, j'ai vraiment commencé à créer des nouveaux canaux d'acquisition via, encore une fois, des tentacules de cette pieuvre pour être de partout et sur le plus de plateformes possible pour finalement avoir le plus de chances d'être vu par des prospects et que les prospects veuillent travailler avec moi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Une fois que ça c'est fait, eh ben, j'ai un maximum de contenu qui part sur toutes les tentacules possibles, donc tous les canaux d'acquisition. Pas tous les canaux d'acquisition, mais le plus de canaux d'acquisition possible pour faire en sorte d'être vu, encore une fois, par le plus de noms possible. Quelques chiffres. En 2022, j'ai utilisé, moi, c'est là que j'ai commencé à utiliser cette méthode de la pieuvre. Et du coup, j'ai jamais vraiment prospecté. J'ai commencé à prospecter un petit peu en 2021, mais depuis 2022, j'ai jamais reprospecté parce qu'encore une fois, je n'ai pas besoin. Cette méthode me permet de recevoir des demandes chaque mois sans faire de prospection, donc ça, c'est assez pratique. Et donc, pour vous dire, juste avec cette méthode de la pieuvre, en 2022, j'ai réussi à attirer pour 53 000 € de chiffre d'affaires de clients. Donc vraiment, ça a été pour moi game changer. Alors peut-être que ça prend du temps à la création, mais une fois que c'est fait, c'est quand même intéressant de se dire j'ai pas besoin de prospecter et les gens viennent à moi directement. Donc qu'est-ce que je ferais pour, encore une fois, repartir de zéro et qu'est-ce que vous pourriez faire après cette vidéo pour commencer directement à mettre en place cette stratégie de la pieuvre. Donc la première chose à faire, ce serait de définir une quinzaine d'idées de contenu qui vous permettraient de montrer à votre cible, donc encore une fois que votre cible soit e-commerçant, SaaS, B2B, infopreneur, peu importe, mais vraiment montrer à votre cible que vous pouvez l'aider à résoudre son problème. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc 15 idées pour lui montrer que vous pouvez l'aider. Deuxième chose, c'est de créer un contenu long sur ces 15 idées. Donc par exemple, l'idée numéro 1, ça serait, je sais pas, comment augmenter les taux de conversion de sa page de vente, par exemple. C'est vraiment une idée comme ça qui me vient par la tête. Donc, créer un contenu long, donc ça peut être encore une fois un script du newsletter, si vous avez une newsletter, ça peut être un script YouTube, ça peut être un article de blog qui sera référencé SEO, peu importe. Troisième chose à faire de ce contenu long, vous récupérez entre 5 et 10 idées importantes et vous les transformez en contenu court pour qu'ils s'adaptent aux plateformes comme LinkedIn, Threads, Instagram, YouTube Short, peu importe. L'idée, c'est vraiment de récupérer l'idée principale et s'il faut remodeler un tout petit peu le contenu pour qu'il s'adapte à la plateforme, vous pouvez le faire. Mais en règle générale, ça s'adapte à toutes les plateformes. Quand vous créez du contenu sur Internet, c'est toujours la même approche. C'est qu'est-ce que je dois dire en premier pour attirer l'attention, qu'est-ce que je dois dire en deuxième pour garder cette attention et qu'est-ce que je dois dire en troisième pour délivrer la promesse de mon accroche. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez
moi ce que je fais c'est que je mets tout ça dans un Google document, comme ça c'est tout centralisé au même endroit et après j'ai juste à récupérer chaque contenu et je le programme. Donc c'est ce que je disais, une fois que ça c'est fait, vous programmez ces posts via un outil comme Buffer, il en existe plein, Buffer, j'ai plus les noms mais bref il en existe plein, et du coup de créer du contenu sur au moins 2 plateformes, c'est ce que je disais avant. Choisissez 2 plateformes où sont vos cibles, c'est-à-dire LinkedIn, Instagram, YouTube, je sais pas, le SEO, bref, il faut vraiment savoir où se trouve votre cible pour pouvoir créer du contenu où cette cible se trouve. Donc ça, c'est la 4e chose. La 5e chose à faire, c'est si vous faites, encore une fois, si vous faites de la vidéo, vous enregistrez une vidéo longue, puis avec un outil comme Opus Clip, moi je vous encourage d'utiliser Opus Clip si vous faites de la vidéo, parce que vraiment, ça change la vie. C'est encore une fois un logiciel qui va récupérer des petits morceaux de vos vidéos longues pour derrière en créer des shorts avec des sous-titres et tout. C'est vraiment pratique. Et du coup, encore une fois, leur IA, elle découpe une vidéo longue en petits contenus. Et ça, c'est hyper pratique. Donc encore une fois que vous avez créé votre contenu long, vous venez récupérer les grandes idées qui sont dans vos contenus longs pour en créer des petits posts et encore une fois, le publier sur le maximum de plateformes possibles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'y prends. C'est comme ça que je m'y prends depuis 2021. C'est ce qui m'a permis de jamais vraiment prospecter et de signer encore une fois entre 3 et 5 clients mensuellement. Donc ça, c'est hyper pratique. Encore une fois, j'ai pas besoin de faire la démarche d'aller voir mes cibles. Après, si vous êtes fan de prospection, tant mieux, allez-y, faites de la prospection. Mais si vous n'aimez pas forcément faire de la prospection et que la création de contenu vous intéresse, vous préférez, encore une fois, on part toujours d'un contenu long et de ce contenu long, on crée des petits contenus pour le publier sur le maximum de plateformes possibles et utiliser la stratégie de la pub. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera des idées pour votre création de contenu et ne pas encore une fois vous dire ok, aujourd'hui je dois créer du contenu, je vais en créer pour LinkedIn, le lundi matin je crée du contenu pour LinkedIn, le mardi matin je crée du contenu pour Instagram, le mercredi matin je crée du contenu pour YouTube. Non, c'est énormément, c'est très énergivore et justement si vous avez une méthode beaucoup plus carrée, beaucoup plus processisée, moi je vous conseille vraiment d'utiliser la méthode de la pub. Donc on part d'un contenu long et de ce contenu long on crée plein de petits contenus courts qu'on redistribue sur toutes les plateformes possibles grâce à la programmation de ces posts pour éviter encore une fois d'être présent et de devoir le faire manuellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et encore une fois qu'elle vous donnera des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Ça montrera que vous aimez ce genre de contenu, je pourrais en faire davantage. Et si encore une fois vous êtes freelance et que vous aimeriez trouver plus de clients, apprendre à vendre et aussi à avoir une activité de freelance beaucoup plus épanouie, je vous encourage à vous inscrire à la newsletter parce que voilà, je l'envoie une fois par semaine le dimanche soir où je partage du contenu. Et voilà, moi je vous dis encore une fois à très vite pour la prochaine vidéo.